Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de comment te créer une mise de départ pour investir. On va essayer de se créer une mise de départ de 1000 € par exemple. Et en fait, je fais cette vidéo parce que récemment, j'ai fait un petit sondage sur la chaîne et j'ai demandé à tout le monde, je t'ai demandé, qu'est-ce qui était l'un des points les plus bloquants pour toi pour commencer à investir. Et j'ai eu plusieurs réponses, le temps, la motivation, les connaissances, et ce qui arrivait le plus, c'était l'argent. Il me manque de l'argent pour investir. Évidemment, c'est sûr que pour investir, il faut avoir de l'argent, donc si t'as pas d'argent, c'est compliqué d'investir. On va regarder tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Tu peux même activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications, ne pas rater de vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Alors, avant de commencer, je voudrais bien sûr te préciser, je t'en reparlerai en fin de vidéo, que j'ai créé une formation qui s'appelle Revenus automatisés 1000 € par mois. Et c'est bien sûr une des meilleures possibilités pour gagner de l'argent à investir, c'est de créer tes propres revenus. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette formation, c'est parce que tout le monde me disait « Ok Gabriel, l'investissement c'est bien, mais comment je gagne de l'argent à investir ?» Donc le lien est juste en dessous dans la description. Ça s'appelle une muse, c'est un business automatisé qui te rapporte de l'argent sans que tu aies à travailler après. Il faut bien sûr travailler au départ, rien n'est gratuit et rien n'est facile dans la vie. Le lien est juste en dessous, je t'en parle un petit peu tout à l'heure. Donc en dehors de ça, bien sûr si tu crées un business qui te rapporte des revenus automatisés, tu vas avoir de l'argent à investir. Mais en dehors de ça, il y a d'autres techniques, même si celle-ci peut être une des meilleures. La première chose que je voudrais, le premier point dont je voudrais te parler, c'est qu'il y a une possibilité, c'est d'emprunter de l'argent. Si tu dis j'ai pas d'argent pour investir, je vais emprunter de l'argent. Cette solution, évidemment, je ne te la recommande pas du tout. Je te l'interdis même. Alors, je peux me permettre de l'interdire parce que je sais que tu peux ne pas respecter puisque je suis que sur YouTube, dans ton téléphone et dans ton ordi, mais surtout, s'il te plaît, ne fais pas ça. N'emprunte pas de l'argent pour investir. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, mais notamment la raison la plus importante, c'est que tu ne dois investir que l'argent que tu es prêt à perdre. C'est très bien d'investir, je te félicite si tu veux investir, et si tu es là, c'est que tu veux investir, mais tu dois investir uniquement l'argent que tu es prêt à perdre. Or, l'argent que tu empruntes, tu n'es pas prêt à le perdre puisque tu vas devoir rembourser cet emprunt. Et donc ça va pas te mettre dans des bonnes dispositions, dans une bonne mentalité. Si t'es pas dans la bonne mentalité, tu vas pas investir correctement, tu vas avoir peur, tu vas surveiller ton investissement, tu vas pas avoir les bons réflexes, donc il faut que ce soit de l'argent où tu sois complètement à l'aise avec le fait de potentiellement le perdre. Évidemment, le but c'est on va essayer de faire en sorte que tu ne le perdes pas, mais il faut que tu sois à l'aise avec ça. Et si tu veux t'intéresser à l'investissement, tu regardes toutes les autres vidéos de cette chaîne. Là on va pas parler d'investissement et de comment ne pas le perdre, on va parler de comment gagner ton premier argent, te créer une mise de départ, d'accord? Donc surtout n'emprunte pas, ça c'est pas une bonne idée. On va regarder d'autres façons de te créer une mise de départ. Alors la première chose, toute bête, je pense que tu y avais pensé, c'est tout simplement de faire des économies sur ton salaire. Très simple, bête et méchant, mais il faut que tu le décides et il faut que tu utilises la technique qui s'appelle Pay Yourself First, paye-toi en premier. C'est-à-dire que la plupart des gens font l'erreur de se dire « Eh bien, je touche mon salaire, on va prendre un salaire au hasard, 2000 € par mois, et à la fin du mois, j'espère qu'il me restera 200 €, et si c'est le cas, je les mets de côté. Et comme ça, au bout de 5 mois, j'ai 1000 €. Et sauf que tu vas en soirée avec tes copains, tu bois un coup, tu vas au cinéma, tu te payes un concert, tu te payes des vacances, et à la fin du mois, c'est toujours pareil, il reste 0. On la connaît, c'est normal, c'est pareil pour tout le monde. Et donc, si tu veux investir en économisant sur ton salaire, il faut que tu appliques la technique de Pay Yourself First, c'est-à-dire qu'au début du mois, au moment où tu reçois ton salaire, immédiatement, le jour où tu reçois ton salaire, eh bien tu fais le fameux virement, par exemple des 200 € sur tes 2000, tu vois, 10%, donc il te reste 1800 €, tout à fait correct, il te reste 90% de ton salaire, je sais pas combien tu gagnes, mais par exemple, pour vivre. Et donc c'est tout de suite le premier truc, la première dépense, entre guillemets, que tu vas faire, c'est de mettre de côté pour ton investissement. Et comme ça, tu vas avoir ton mois avec les 1800, et au lieu d'avoir ton mois avec les 2000, et tu verras qu'à la fin du mois, tu seras à peu près à 0, dans un cas comme dans l'autre. Sauf que, bien sûr, tu auras mis ces économies de côté. Donc ça, c'est très 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 important. Et c'est la technique pour investir, pour te créer une mise de départ, c'est Pay Yourself First, paye-toi en premier. Dès que ton salaire arrive, tu fais le virement sur un compte à part et tu n'y touches plus. C'est interdit d'y toucher. Tu y toucheras uniquement pour investir, d'accord? Bien sûr, l'autre chose à faire, c'est de réduire tes dépenses, de boire moins d'alcool quand tu sors avec tes copains, de dépenser moins. L'alcool, ça coûte cher, surtout dans un bar, et en plus c'est mauvais pour la santé, donc ça tombe très bien. Tu peux boire un coup, mais pas 5. Enfin, tu peux, mais t'essayes de réduire. Bien sûr, de diminuer tes dépenses, tes abonnements, ton Netflix, ta salle de sport auquel tu vas pas. Si tu y vas, garde-le, évidemment, c'est très important de faire du sport, etc., etc. Donc, essayer de réduire un petit peu tes dépenses plus ou moins inutiles ou superflues. Ok. Ensuite, au-delà de tout ça, si cette technique-là ça marche pas, si tu veux pas faire comme ça, si tu gagnes pas assez d'argent, il y a d'autres techniques. Une autre technique, très simple,
pas facile, mais ça peut être le début, ça peut être le début, et c'est pas forcément sur le long terme, c'est de prendre un deuxième job, tout simplement. C'est pour ça que je dis pas facile, parce que ton job actuel, t'es sûrement fatigué, crevé, t'as peut-être envie de faire autre chose, mais si pendant 6 mois, 1 an, tu te dis je vais travailler le soir, ou le week-end, ou le soir et le week-end, et que tu gagnes un petit peu d'argent et que cet argent-là il est réservé à l'investissement, bah ça peut en quelques mois, quelques années, très rapidement, surtout si c'est presque un deuxième salaire, bah ça va assez vite, très rapidement te constituer vraiment une épargne importante qui, investie, elle, peut commencer à te rapporter des revenus, etc. Donc ça peut être très intéressant de te dire, bah, pendant 1 an ou 2, je suis jeune, je suis en forme, je vais bosser sur un deuxième job, et dans 1 an ou 2, j'en tirerai les profits, les bénéfices. Hein. N'oublie pas que les gens qui réussissent le mieux dans la vie sont les gens qui savent sacrifier le moment présent pour des bénéfices supérieurs ultérieurement. Ça a été démontré, donc si tu es capable de faire un peu plus d'efforts maintenant pour profiter un peu plus tard, au lieu de profiter maintenant de dire quand je finis le boulot, je rentre pépère chez moi, me poser sur mon canapé. Voilà, ça peut être quelque chose, encore une fois, c'est pas du tout facile, mais ça peut être, voilà. Une autre possibilité, qui est un peu moins contraignante mais qui est dans la même idée, c'est de faire des missions rémunérées. Tu peux faire, je sais pas, du babysitting ou des missions dans ton voisinage, du bricolage, j'en sais rien, dog-sitter, promener les chiens le week-end, tout est possible. Et l'avantage, c'est que ça t'offre un peu plus de flexibilité, t'es pas obligé, si tu prends un deuxième job, c'est tous les jours, enfin c'est régulier. Là, c'est les jours où t'as envie, les jours où t'as pas envie, un peu plus de flexibilité, mais c'est une façon de, comme prendre finalement un deuxième petit job qui va te rapporter un petit peu d'argent. Ok, et ensuite, le point suivant qui reste, pareil, très faisable, accessible à absolument tout le monde, c'est d'utiliser ce que tu as déjà pour gagner de l'argent. Alors il y a 2 possibilités d'utiliser ce que tu as déjà pour gagner de l'argent. Il y a premièrement, revendre les trucs dont tu ne te sers plus. Tu sais, ces fringues que t'as jamais mis, que tu mets plus, ou ces gadgets électroniques, t'avais acheté une GoPro pour partir en vacances, puis t'es parti une fois en vacances, puis ça fait 5 fois en fait que tu pars en vacances et que tu t'amènes plus ta GoPro, ou tes raquettes de tennis, puis en fait tu joues plus au tennis, etc. etc. T'as plein de trucs qui traînent chez toi, ça te prend en plus de la place, donc tu peux revendre ce que tu n'utilises plus, et je suis sûr que si tu regardes autour de toi, il y a plein de trucs que tu peux revendre, tu te dis ah mais quand même c'est mes raquettes, mais au final elles te servent à rien. Et ce serait bien mieux, bien plus intelligent d'investir ça quelque part qui te rapporte de l'argent. Ça c'est la première possibilité, utiliser ce que tu as déjà, revendre ce dont tu ne te sers pas. Autre possibilité, louer, utiliser ce qu'on appelle la sharing economy, l'économie collaborative participative. Donc tu peux louer ton appartement sur Airbnb par exemple. Et tu peux le louer une semaine et puis aller dormir chez un copain ou chez tes parents en disant bah cet argent là, pendant une semaine je me sacrifie mais au moins je passe du temps avec mon pote, je passe du temps avec mes parents, c'est très bien, chez un frère, une sœur, etc., ta copine, ton copain. Et cet argent là, c'est pas en vain que je vais squatter chez les autres, c'est parce que c'est de l'argent qui est important pour moi et que je vais investir. Possibilité. Ou louer ta voiture. Tu as une voiture, tu t'en sers pas tout le temps, personne ne se sert de sa voiture 24/24, et ben il y a plein de services aujourd'hui qui te permettent de louer ta voiture, de générer des revenus. Ça peut être voilà, tout un tas de choses que tu n'utilises pas constamment, hein. L'appartement et la voiture c'est le plus courant, mais ça peut être d'autres choses, et que tu peux louer, proposer à quelqu'un d'autre. Voilà. Pour terminer, évidemment, je te répète que la meilleure possibilité pour te créer une mise de départ et pour te créer une mise continue, c'est de créer un business qui te rapporte de l'argent. Et dans tous les business, si tu veux pas quitter ton job, eh bien une des meilleures possibilités, c'est un business automatisé qui tourne sans toi pendant que tu es au boulot, pendant que tu es dehors avec tes copains, pendant que tu es en week-end. Ça s'appelle une muse, ça a été inventé par Tim Ferriss, l'auteur de la semaine de 4 heures, et j'ai créé une formation où je t'explique pas à pas comment créer une muse qui va te permettre de gagner jusqu'à 1 000 € par mois. Attention, je le répète, c'est pas automatique, tu vas pas gagner 1 000 € par mois comme ça, en claquant des doigts, ça demande du boulot au départ. Mais une fois que tu as tout mis en place, tout créé, eh bien, tu pourras effectivement bénéficier de ces revenus automatisés. Je l'ai fait plusieurs fois, je sais faire et je t'apprends comment faire dans cette formation. Le lien est juste en dessous dans la description et c'est bien sûr la meilleure solution parce que c'est pas des choses qui vont arriver une fois, mais c'est des revenus qui vont revenir de façon récurrente tout le temps sans que tu aies à fournir de travail et qui te permettra d'investir régulièrement tous les mois comme moi je le fais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que j'ai oublié certaines choses? Quelle technique tu vas mettre en place? Dis-moi en commentaire. Ok Gabriel, moi je vais faire ça. Et n'oublie pas, c'est important pour toi de l'écrire en commentaire parce que ça va t'engager dans une action et donc tu as plus de chances de réussir si tu mets un commentaire. Donc tout le monde est gagnant là-dedans, dans cette histoire. Moi je suis ravi de le savoir et toi tu t'engages. Donc dis-moi ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, eh bien abonne-toi, tu verras, il y a plein de vidéos qui peuvent t'intéresser. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la suivante, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.